Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 14 mai. Malgré les difficultés économiques qui frappent le football à cause du Covid, la Première Ligue ne connaît pas la crise. Un accord de principe a été donné par le gouvernement britannique pour maintenir l'actuel contrat de diffusion du championnat anglais pour la période de 2022 à 2025. Le montant est colossal et assure l'avenir des clubs anglais. L'accord porte sur un montant total estimé à 5,2 milliards d'euros. Il vise à aider l'ensemble du football britannique. Haaland et Sancho portent le Borussia Dortmund. Le club de l'Aro a remporté la Coupe d'Allemagne jeudi soir en dominant largement au score le RB Leipzig en finale 4-1. Sancho et Haaland ont tous deux inscrit un doublé. C'est le premier titre de l'international norvégien avec le BVB avant peut-être de s'envoler vers un autre club cet été. Dortmund va désormais devoir se battre pour aller chercher une place en Ligue des Champions en championnat. Les infos et rumeurs du mercato: Memphis Depay rejoindra bien le FC Barcelone si Ronald Koeman est toujours en poste au-delà de cette saison. Selon Marca, l'attaquant néerlandais a déjà donné son accord de principe au club Blaugrana. Reste à savoir si Koeman, dont l'avenir est incertain, sera toujours aux commandes de l'équipe dans les prochaines semaines. Zinedine Zidane, lui, se rapproche de la sortie au Real Madrid, et ce, quelle que soit la fin de saison madrilène. Le coach merengue semble marquer le coup et pourrait faire une pause dans sa carrière de coach. Les noms de Massimiliano Allegri et Raúl sont évoqués pour le remplacer selon le Daily Mail. Thomas Tuchel aura une très grosse enveloppe cet été pour le recrutement. Le coach des Blues disposera sans doute d'environ 175 millions d'euros selon le Daily Mail et le Sun pour renforcer son équipe. L'été dernier, les Blues avaient déjà dépensé énormément d'argent sur le marché des transferts. L'OM apprécie le profil de Matteo Guendouzi, prêté par Arsenal au Hertha Berlin. Le milieu de terrain ne devrait pas rester en Allemagne. Mikel Arteta ne compte pas sur lui chez les Gunners. Selon la Provence, le club olympien a un coup à jouer dans ce dossier. Les infos en bref: Monaco en finale de la Coupe de France 11 ans après. Le club du Rocher s'est largement imposé face à Rumilly-Vallière, club de National 2 à 5-1. Tchouaméni, Ben Yedder, Fabregas et Golovin ont marqué côté monégasque. On ne peut que féliciter le club savoyard qui a réalisé un parcours fabuleux dans cette compétition. Le public lui a bien rendu, même si cette rencontre s'est jouée à huis clos. C'était en revanche la folie au moment du départ des joueurs pour le stade où 3000 personnes ont acclamé l'équipe savoyarde. Le vent de Sadio Mané à Jürgen Klopp après la victoire de Liverpool sur la pelouse de United jeudi soir. L'attaquant des Reds a eu un geste d'humeur en snobant son coach qui voulait lui faire un check au moment de rentrer au vestiaire. L'international sénégalais, qui traverse une saison difficile, n'a pas apprécié de débuter la rencontre sur le banc. Romelu Lukaku à l'amende. Les médias italiens rapportent que l'attaquant de l'Inter Milan a été verbalisé pour avoir organisé sa fête d'anniversaire en compagnie de 3 coéquipiers. La police est intervenue en pleine nuit pour mettre fin à la fête clandestine organisée dans la salle privée d'un restaurant d'hôtel. Le PSG et l'OM ont dévoilé ce vendredi officiellement et à quelques minutes d'intervalle leur nouveau maillot pour la saison prochaine. Cela correspond à ce qui avait fuité sur les sites spécialisés. Gros changement pour le club parisien avec une tunique signée par la marque Jordan et marquée notamment par la disparition de la traditionnelle bande centrale rouge, ce qui ne plaît pas du tout à certains supporters. Du côté de l'OM, on a fait appel à Eric Dimeco pour la présentation officielle au travers d'un clip évoquant la passion autour de ce club dès le plus jeune âge. Ce maillot de la saison prochaine sera un hommage au début des années 90, la grande époque de l'OM. Un maillot ciel et blanc que les joueurs de Jorge Sampaoli porteront pour la première fois dimanche face à Angers. La revue de presse direction l'Espagne où le journal AS revient sur le succès du Real Madrid à Grenade à 4-1 jeudi soir lors de la 36e journée de Liga. Modric, Rodrigo, Odriozola et Benzema ont marqué pour le club merengue qui reste en course pour le titre en revenant à 2 points de l'Atlético Madrid, le leader du championnat espagnol. Le Mundo Deportivo revient de son côté sur cet entretien entre Joan Laporta et Ronald Koeman. Les deux hommes ont parlé d'avenir, mais impossible de savoir pour le moment si le président Blaugrana compte sur le technicien néerlandais pour la saison prochaine. Une chose est sûre, le mercato risque d'être animé. Plusieurs joueurs seraient déjà sur la liste des transferts comme Umtiti, Coutinho ou encore Pjanic. En Angleterre, le Daily Mail Sport consacre sa une à la victoire de Liverpool sur la pelouse de Manchester United. Un succès 4-2 des joueurs de Jürgen Klopp avec un doublé de Firmino. Les Reds peuvent encore croire à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le tabloïd revient également sur la nouvelle manifestation des fans des Red Devils contre la famille Glazer, propriétaire du club. Gigi Buffon va-t-il finir sa carrière à la Roma? José Mourinho, fraîchement nommé entraîneur à partir de la saison prochaine, tente de convaincre le gardien de la Juve de le rejoindre cet été selon Tuttosport. Le portier italien de 43 ans a confirmé cette semaine qu'il ne poursuivrait pas son aventure avec la vieille dame. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et à très vite pour un nouveau journal du foot.